Quand nous sommes enfants, le monde semble simple. Nous apprenons l'existence de Dieu. C'est une figure unique. Il est un Père, un Créateur, un protecteur veillant sur nous depuis le ciel. Cette idée est réconfortante. Elle nous donne un sentiment d'ordre et de sécurité dans un vaste univers. On nous dit qu'il y a un seul Dieu, et cette croyance devient le fondement de notre compréhension spirituelle pendant de nombreuses années. C'est une histoire transmise de génération en génération, une pierre angulaire de la foi pour des millions de personnes. Ce Dieu singulier est présenté comme l'autorité suprême, le début et la fin de toute chose. C'est une pensée puissante et rassurante, qui façonne nos premières prières et notre première boussole morale. Mais en vieillissant, nous commençons à lire les textes sacrés par nous-mêmes. Nous explorons les pages de la Bible avec un esprit plus mature et plus interrogateur. C'est alors que l'image simple de notre enfance commence à se fissurer. La figure unique et monolithique que nous connaissions autrefois commence à révéler différents visages, différents noms et même différentes personnalités. Nous commençons à remarquer des incohérences et des contradictions. Le Dieu qui est aimant et miséricordieux dans un chapitre peut apparaître exigeant et colérique dans un autre. Cette découverte peut être troublante. Elle nous force à poser une question difficile. Lisons-nous vraiment sur un seul Dieu ou en rencontrons-nous plusieurs ? Cette question n'est pas un signe de foi perdue. Au contraire, c'est le début d'un voyage spirituel plus profond et plus personnel. C'est une invitation à aller au-delà des histoires qu'on nous a racontées et à chercher une connexion plus authentique avec le divin. La Bible, loin d'être un simple recueil de règles, se révèle être une bibliothèque complexe d'expériences humaines avec le sacré. Elle retrace une quête longue et souvent difficile pour comprendre la nature de la divinité. Le texte lui-même semble murmurer que la réalité de Dieu pourrait être bien plus mystérieuse et multiforme que ce qu'on nous a jamais laissé croire, nous défiant de regarder de plus près. Cette exploration nous mène au langage même des Écritures. Les noms utilisés pour décrire Dieu ne sont pas des synonymes interchangeables. Chacun porte une vibration unique, une histoire spécifique et une signification théologique distincte. Adonai, El Shaddai, El Elyon, Yahweh, ce ne sont pas seulement des étiquettes différentes pour le même être. Ce sont des clés qui ouvrent différentes portes à la compréhension du divin. En examinant ces noms, nous commençons à découvrir les dieux cachés de la Bible, les diverses forces divines qui ont façonné notre héritage spirituel. Cette quête ne vise pas à démanteler la croyance, mais à l'enrichir, à la rendre plus consciente et plus profonde. Parmi les nombreux noms de Dieu dans la Bible hébraïque, un se distingue par ses profondes implications. Elohim. C'est le nom utilisé dans le tout premier verset de la Genèse. Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Ce qui est fascinant, et souvent négligé dans la traduction, c'est qu'Elohim est un mot pluriel. La terminaison im en hébreu indique un pluriel, comme le s en français. Ainsi, une traduction littérale serait « Au commencement, des dieux créèrent ». Ce simple fait grammatical ouvre un univers de questions. Pourquoi un texte considéré comme le fondement du monothéisme utiliserait-il un nom pluriel pour le Créateur ? Cette pluralité suggère que les premiers Israélites ont pu percevoir le divin non pas comme une entité unique, mais comme un conseil ou un collectif d'êtres divins. Ce concept était courant dans l'ancien Proche-Orient, où les panthéons de Dieu étaient la norme. La Bible semble conserver des échos de cette vision du monde plus ancienne. Les Elohim agissent ensemble, ils parlent au pluriel, comme lorsqu'ils disent « Faisons l'homme à notre image ». Ce n'est pas la voix d'un roi solitaire, mais la délibération d'une assemblée divine. Reconnaître cela remet en question notre interprétation moderne, strictement monothéiste, et nous invite à voir le texte avec un regard neuf, plus proche de la façon dont un lecteur ancien aurait pu le comprendre. Bien sûr, les théologiens ont proposé des explications.
Certains soutiennent qu'il s'agit d'un pluriel de majesté, une façon pour un roi de se référer à lui-même en termes grandioses. D'autres suggèrent que cela préfigure la Trinité chrétienne. Mais ces interprétations donnent l'impression d'essayer d'insérer un texte ancien dans un cadre théologique ultérieur. Et si nous prenions le texte au mot? Et si la force créatrice était comprise comme une multiplicité, une harmonie de différentes énergies divines travaillant de concert? Cette vision ne contredit pas nécessairement l'idée d'une unité ultime, mais elle présente cette unité comme quelque chose de complexe, de dynamique et d'intrinsèquement divers, un peu comme une symphonie composée de nombreux instruments. Cette compréhension d'Élohim change tout. Cela signifie que dès le début, la Bible contient une notion de pluralité divine. Ce n'est pas une histoire d'un seul Dieu du début à la fin. Au lieu de cela, il pourrait s'agir de l'histoire de la façon dont, à partir d'un conseil d'Élohim, une divinité particulière, Yahweh, a progressivement émergé pour devenir le Dieu principal d'une seule nation. Les autres dieux n'ont pas été effacés. Ils ont simplement été éclipsés, relégués au second plan. Mais ils sont toujours là, cachés dans le texte, attendant que nous redécouvrions leur présence et que nous comprenions le drame divin complexe qui se déroule dans les pages de la Bible. En lisant l'Ancien Testament, il devient clair que les êtres divins, qu'ils soient appelés Elohim ou Yahweh, n'agissent pas toujours avec le même caractère. Nous rencontrons un spectre de personnalités divines. Certains sont des aides, des guides et des protecteurs. Pensez à l'être qui marche avec Enoch, ou à celui qui lutte avec Jacob et le bénit. Ce sont des rencontres intimes et personnelles avec une force divine qui cherche la connexion et la transformation. Ce Dieu bienveillant apparaît comme une source de sagesse et de force, donnant du pouvoir à l'humanité plutôt que de la diminuer. C'est le Dieu qui libère les esclaves et conclut des alliances basées sur le respect mutuel. Cependant, nous rencontrons aussi une figure très différente. C'est un Dieu de loi stricte, de jalousie et de pouvoir terrifiant. C'est le Dieu qui exige une obéissance absolue et punit la dissidence par le feu et le déluge. Il ordonne des conquêtes et commande à ses disciples de ne montrer aucune pitié à leurs ennemis. Cette figure autoritaire semble plus intéressée par la domination que par la connexion. Il exige l'adoration, le sacrifice et la peur. Il est difficile de concilier cette divinité exigeante, souvent violente, avec le Dieu doux qui parle à Élie d'une voix calme et légère. On a l'impression de lire sur deux êtres complètement différents. Ce contraste n'est pas un détail mineur, c'est une tension centrale au sein du récit biblique. S'agit-il simplement de différentes humeurs du même Dieu, ou bien différents auteurs d'époques différentes décrivent-ils leur rencontre avec différentes entités divines? Peut-être la Bible est-elle un témoignage de la lutte de l'humanité pour comprendre le divin, projetant à la fois ses plus hautes aspirations et ses peurs les plus profondes sur la toile de Dieu. Le Dieu bienveillant reflète notre aspiration à l'amour et au sens, tandis que le Dieu dominateur reflète nos expériences avec le pouvoir, le tribalisme et les dures réalités de la survie dans un monde brutal. La présence de ces multiples personnalités divines nous force à faire un choix. Quel Dieu choisissons-nous d'écouter? Suivons-nous celui qui demande la peur et la soumission? Ou celui qui nous invite à une relation d'amour et de liberté? Ce n'est pas seulement un débat théologique. Cela a de profondes conséquences sur la façon dont nous vivons nos vies, dont nous traitons les autres et dont nous construisons nos sociétés. La Bible ne nous donne pas une réponse simple. Au lieu de cela, elle nous présente un drame divin et nous demande de trouver notre propre place en son sein, de discerner quelle voix divine parle à la partie la plus profonde de notre âme. Puis vient Jésus de Nazareth, et le paysage spirituel change radicalement. Il parle de Dieu, mais le Dieu qu'il décrit est radicalement différent du Yahweh, souvent colérique de l'Ancien Testament. Jésus appelle Dieu Abba, un mot araméen intime pour père, comme papa.
Ce n'est pas la divinité distante et tonitruante du mont Sinaï, c'est un Dieu d'amour inconditionnel, un Dieu qui cherche les perdus, pardonne sans fin et embrasse les marginalisés. Jésus présente un Dieu dont la nature même est lumière et en qui il n'y a aucune obscurité. C'est un profond changement, passant d'un Dieu d'allégeance tribale à un Dieu de compassion universelle. Les enseignements de Jésus se concentrent sur l'amour, pas sur la peur. Il résume toutes les lois et les prophètes en 2 commandements. Aime Dieu de tout ton cœur et aime ton prochain comme toi-même. Il ne parle pas d'un Dieu qui exige une obéissance aveugle ou des sacrifices sanglants. Au lieu de cela, il révèle un Père qui désire la miséricorde, non le sacrifice. La relation qu'il modélise est une relation d'intimité et de confiance, non de servitude. Quand nous comparons cette vision au Dieu qui commande les guerres et exige l'exclusivité, le contraste est frappant. Jésus semble corriger délibérément une image précédente de Dieu, dévoilant une nature divine plus vraie, plus essentielle. Cela soulève une question cruciale. Jésus introduisait-il un nouveau Dieu? Ou révélait-il le vrai visage du Dieu qui avait été mal compris et obscurci pendant des siècles? Peut-être le Dieu autoritaire et jaloux était-il une projection humaine, un reflet de nos propres peurs et limitations. Jésus semble le suggérer. Il nous invite à aller au-delà d'une relation basée sur des règles et des rituels, vers une connexion intérieure avec l'esprit divin d'amour qui réside en chacun de nous. Il nous libère de l'image d'un tyran cosmique et nous invite dans une famille d'appartenance divine, où nous sommes tous des enfants bien-aimés. En fin de compte, le chemin montré par Jésus est celui de la libération intérieure. Le vrai Dieu, là-bas, ne cherche pas à nous dominer, mais à nous donner du pouvoir. Ce Dieu n'exige pas notre adoration depuis un trône dans le ciel, mais nous invite à une danse de connexion ici sur terre. C'est un chemin mystique qui mène loin de la peur et vers l'amour, loin de la servitude et vers la liberté. Il nous demande de regarder au fond de nos propres cœurs pour trouver l'étincelle divine. La vraie question n'est pas qui est Dieu, mais quel Dieu choisissons-nous de manifester dans nos vies? Le Dieu de la peur ou le Dieu de l'amour? Le Dieu du contrôle ou le Dieu de la connexion?